cache pas, les amis, qu'il y a des situations que je trouve un peu plus rassurantes que celle-ci. On se retrouve dans une enquête paranormale auprès de cette chapelle. Pour vous raconter la petite histoire rapidement qui va se réduire en 2 phrases. Il y a eu dans cette forêt, il y a plusieurs années, lors des guerres de Vendée, un massacre de population, notamment des vieillards, des personnes âgées, enfin vieillards, personnes âgées, des personnes malades, je pensais, des enfants, des femmes. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire du lieu parce que le lieu a déjà été un peu saccagé, abîmé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de communiquer, peut-être, avec quelque chose, quelqu'un qui serait peut-être encore présent, car si vous voulez, tous les ossements ont été rassemblés et une chapelle a été créée en hommage à ces personnes-là. Donc la grille est juste devant moi, cadenassée, mais vous pouvez faire aisément le tour. C'est la première fois que je viens ici, sur le lieu. Comment je prévois la soirée? Alors ça va être une soirée où il ne va pas y avoir beaucoup de cuts dans la vidéo. Je vais rester essentiellement auprès de cette chapelle qui est, ma foi, très jolie, dont on va faire le tour. Alors, je ne vous cache pas que c'est assez perturbant d'être ici dans le noir, tout seul. Il est à peu près 19h. Nous sommes le 2 février donc 2024. Je vous souhaite une bonne année par la même occasion. Et je pense que je vais pas mal parler au début, histoire de me rassurer un peu. Parce que je vous avoue que c'est assez spécial. Et je vous mets au défi, les amis, de venir en pleine forêt ici. Respecter le lieu, il est en mémoire de nos ancêtres. Et bien justement, c'est ce que je vais faire, je vais respecter le lieu. Ça, c'est évident. Elle est magnifique, cette petite chapelle. C'est très très calme. En plus, elle est sur un petit monticule, donc c'est vrai que on se sent, on va dire, un petit peu plus en sécurité. Alors je vais essayer de me plonger dans le noir après, parce que malgré son isolement, la départementale à côté, il y a un peu de passage. Vidéosurveillance, oui bon c'est... Alors là je viens de couper la lumière, parce qu'au bout de la rue il y a une route, et j'ai pas très envie que les gens sachent que je zone ici, on va dire, même si c'est de manière totalement bienveillante. Voilà ce que je cherchais comme mot. Bienveillante. Donc écoutez les amis, de toute façon on ne va pas rentrer dedans parce qu'elle est fermée et ce n'est pas le but. Le principe de la soirée, c'est que déjà je vais voir comment je vais m'organiser pour retourner la caméra. Voilà, de cette manière là. Je pense qu'on va vite fait se plonger dans le noir. Je vais poser la... Ça c'est pas mal parce que à cet endroit là je vais pouvoir poser le matériel juste au-dessous, juste devant. Je vais pouvoir poser la caméra, le matériel, et on va directement commencer par les interpellations pour espérer avoir des gens. Voilà les amis. Alors, je vais poser mes affaires ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jongler, si vous voulez, entre la position infrarouge et le reste. Je sors mon portable parce que j'ai envie de faire une expérience aussi.
Je sais pas trop comment je vais arriver à faire ça parce que je ne sais pas si l'application a besoin d'un réseau internet ou pas. Je ne pense pas. Ça serait éventuellement pour utiliser une Ghost Voice sur le téléphone. J'espère que je suis bien cadré là-dessus. J'ai pas très bien cadré mon truc. Et je vais me plonger essentiellement dans l'obscurité, même s'il fait pas totalement noir. Et ça serait peut-être pas mal qu'il fasse totalement nuit ce soir. Ça permet de voir à peu près où je mets les pieds. Le bruit de fond, ce sont les voitures que vous entendrez de temps en temps. Alors forcément, petit à petit avec la soirée, ça sera plus calme. On commence déjà avec le fameux cadeau, juste ici. Et j'ai acheté aussi un petit pod. Et je vous avoue que j'aimerais bien, que je suis tenté, je vais faire ma petite installation. Et je serais bien tenté d'utiliser ce pod. Je ne sais pas trop comment. J'aimerais bien le mettre par exemple ici. Mettre mon sac ici. Voilà ce qu'on va essayer de faire les amis. Comme ça vous allez avoir le pod en visuel direct. Et je vais mettre à côté. Alors j'aurais bien aimé qu'il tienne debout. Mais malheureusement ça va être un peu compliqué. À part si je mets le sac. Oh là 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 les amis. Ça va être une sacrée drôle d'organisation. Voilà. Alors a priori le K2 fonctionne. Là en tout cas il réagit pas. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal, c'est que le K2 ne réagit pas. Je vais allumer le pod. Ça va être un peu bruyant. Voilà. Voilà. C'est très très calme les amis. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer les interpellations tout de suite. Pour ne pas perdre trop de temps. Parce que pour tout vous avouer, je suis quand même à presque 1h20 de chez moi. Et je ne compte pas rentrer trop tard. Donc je vais commencer. Bonsoir. Je pense que je vais pouvoir parler de manière assez ouverte. Bonsoir. Vous ne devez sûrement pas avoir l'habitude d'avoir des gens qui viennent ici vous voir en pleine nuit. Ça va être assez perturbant pour vous. Et croyez-moi, ça l'est autant pour moi. Donc je m'appelle Tomek. Je suis ici pour essayer de communiquer avec vous. J'ai appris l'histoire de ce lieu sur internet, même si vous ne connaissez pas internet, hein, vu à l'âge où c'est. Vu l'année où ces gens sont décédés. Mais je serais étonné de savoir s'il existe quelque chose après. S'il y a toujours une présence ici. Je suis ici de manière bienveillante. Et j'ai disposé juste devant moi un appareil avec des petites diodes qui s'appelle un K2 et juste à côté un pod que vous pouvez faire résonner en vous approchant de cet appareil. Ils ne vont pas vous faire de mal. Ils sont simplement là pour essayer de communiquer avec vous. Et je souhaiterais savoir si vous êtes quelque part avec moi, ici, ce soir. Alors je vais essayer de parler assez fort, j'espère que je vais être audible aussi sur le micro. Je regarde un peu mon retour de micro, normalement ça devrait le faire. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici ce soir, présent, dans cette chapelle ? Après les amis, je vais pas vous mentir que le K2 se déclenche, oui ça me ferait bizarre, mais alors le pod, honnêtement je pense que ça me troublerait encore plus. Rien que le fait qu'il y ait un son, en fait, ça me troublerait encore plus.
Et vous voyez, je suis quand même suffisamment loin pour pas le déclencher. Il me faut... je suis à même pas 10 cm quoi pour le déclencher. Alors c'est très très calme. Il est encore tôt pour les animaux. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un présent avec moi ici ce soir? Est-ce possible de déclencher l'appareil sonore, s'il vous plaît? M'assurer que vous êtes là, que nous puissions échanger un petit peu. Alors pour tout vous dire les amis, j'espère que vous m'entendez bien avec la distance. Il y a a priori pas sujet à hantise en fait si vous voulez dans ce lieu-là. Néanmoins il y a un commentaire que j'ai retenu sur Google qui disait que des gens étaient venus sur les coups de minuit ici et que ils avaient oui ressenti une certaine atmosphère. Parce que je ne vous cache pas, parce que bon à 19 h en plein hiver c'est aussi assez particulier. Et encore les appareils ne se sont pas activés encore. Donc là-dessus je conçois que oui, ça ne soit pas évident. Même si là je suis plutôt cool en fait. Je suis plutôt cool parce que le lieu n'est pas effrayant. Hormis le fait que ça soit pas habituel d'être dans une forêt comme ça la nuit, tout seul. Mais la voiture est au bout du chemin. Et je ressens rien en fait je ressens pas d'émotion particulière si vous voulez. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de joie non plus, il n'y a pas de... C'est un sentiment de calme, de repos. Et je ne sais pas si quelque chose va apparaître ce soir sur le pod. Je vais continuer un petit peu d'interpeller ici. Mais je ne sais pas, je vais peut-être bouger après, autour. Je me rends pas trop compte de ce qui est possible de faire pour cette toute première expérience. Bonsoir, s'il vous plaît. Je suis ici ce soir pour essayer de communiquer avec vous. Est-ce que c'est possible de faire fonctionner le pod? Ou de faire fonctionner le K2? Ce que je vais faire les amis, je vais essayer de mettre en place l'application. Je sais pas si elle fonctionne uniquement. Non. Ah, portable c'est. Voilà. Essayer de faire fonctionner cette application, je ne sais pas si elle va capter quelque chose. Je vais la mettre aussi à côté. Et peut-être qu'avec tout ça, je vais réussir enfin à communiquer avec quelque chose ou quelqu'un. Vous avez l'application aussi devant moi. Vous pouvez parler à travers pour essayer de communiquer. En sachant que je connais ce qui s'est passé ici, si cette application fonctionne et si elle me sort des mots, je vais tout de suite savoir si c'est en corrélation avec... Marié. Oula. Marié. Marié. Ah, marié, ça serait pas idiot parce que compte tenu qu'on est juste en face d'une chapelle, oui. Je n'aime pas ça. Alors les amis, je vous assure, c'est pas très plaisant. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est la première fois les amis que je fais fonctionner cette application et je vous cache pas que entre ce qu'on voit sur les vidéos, attendez, je vous cale un peu, entre ce qu'on voit sur les vidéos et ce qu'on voit vraiment en direct,
Faible. Faible. Vous êtes faible. Compte tenu de ce qui s'est passé ici, oui, c'est logique. Marié, on est dans une chapelle, même s'il n'y a jamais eu de mariage de célébrer ici, à ma connaissance. Deuxième. Alors, je pense que vous avez vu que le K2 fonctionne, réagit. Tu ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas être ici. Ah, alors ça me... Les amis, j'avoue que ça me plaît un peu moins. Pourquoi je ne devrais pas être ici? Parce que je brise votre repos dans la nuit? Je sais pas si vous avez remarqué, le K2 fonctionne en même temps, pendant qu'il parle. Alors je sais pas s'il y a une interférence, quelque chose. Est-ce que c'est vous qui faites qui utilisez la boîte à côté du téléphone? Les amis, je vous cache pas que c'est vrai que c'est flippant, c'est pas habituel d'avoir Pourquoi je ne devrais pas être ici, selon vous? Expliquez-moi, je viens... 100. Que veux-tu dire? 100. Jusque là, ça c'est logique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux discuter avec vous. Vous transmettre nos pensées. Nous recueillir. Vous dire qu'il y a des gens qui pensent à vous. Que le temps est passé, mais que vous avez des gens qui viennent ici pour entretenir, pour fleurir en votre mémoire. Ça m'énerve parce que tous les mots qui ont été utilisés jusque-là ont quand même plus ou moins de sens, en fait. Lentement. 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 Je suis ici. Ah, donc ça me fait un peu moins rire. Frère. Frère, est-ce que si vous êtes ici, vous pouvez activer le matériel qui est à côté de moi, s'il vous plaît? Je ne vais pas rester longtemps, je ne veux pas vous importuner trop longtemps. Je suis seulement de passage. Pelle. Pelle. 100. 100. 100, c'est la deuxième fois qu'on l'entend, 100. Ouais, ça me glace le sang, oui, effectivement. Faites ça au milieu d'une forêt tout seul, à côté d'une chapelle, où vous avez des squelettes juste en dessous. Et vous réfléchirez autrement. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner l'appareil qui est à côté de moi, s'il vous plaît? L'appareil sonore. C'est une nouvelle expérience pour moi, vous savez. C'est pas évident d'être ici. Et d'essayer de communiquer avec vous. Et c'est peut-être la première fois que quelqu'un vient ici de communiquer avec vous. Je sais pas. Bataille. Bataille. Merde. Oh. Bah oui, bataille, oui. C'est logique. C'est totalement logique, bataille. C'est les guerres de Vendée, donc oui, c'est des batailles. Ça commence à me surprendre, vraiment, cette application me surprend. Oui, il y a une bataille, oui. Vous étiez quoi? Vous étiez un soldat, vous étiez un civil? Une femme, un enfant, un homme? C'est très très perturbant les amis, parce que oui, il s'est passé quelque chose ici. Ou du moins à quelques kilomètres ou autour quoi. Ah, là j'avoue que je change un peu de mood. Parce que là... Alors déjà la voix elle est terrifiante, pas se mentir.
Mais là, oui, jusque-là, la plupart des mots qui sont énoncés, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le peu de mots qui a été énoncé rentre dans la logique du lieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez me donner une date? Nous sommes en 2024. En fait, ce qui est le plus aussi terrifiant, c'est que l'application... Vieille sorcière. Quoi? Bateau. Bon, bateau, il y a rien. Il y a rien en rapport avec un bateau ici. Par contre, vieille sorcière, ça je... Ok, d'accord. Bon. Toujours. Toujours. Est-ce que vous avez un prénom à me donner? Une voiture qui passe. J'ai essayé d'écarter un petit peu le pod pour espérer avoir quelque chose aussi. Le K2, j'ai l'impression que mes batteries, que ma pile du K2 est un peu vieillissante. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner l'appareil qui est juste devant moi ici, là, s'il vous plaît? Je sais. Vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Ah, vous savez peut-être qu'il faut savoir qu'il faut que vous l'activiez. En même temps, les amis, j'ai tellement pas envie qu'il s'active. Peut-être. Peut-être que vous allez le faire. J'essaye d'extrapoler un petit peu, hein, si vous voulez, parce que sinon, il va pas y avoir forcément un grand fil conducteur dans l'histoire. Mais je vous avoue que... Oui, si le K2 s'enflamme et si le pod derrière sonne, oui, je suis terrifié. Oui, ça, je vais pas vous mentir que ça va pas être facile. Combien êtes-vous ici? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? 1, 2, 10, 200, 15? Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi? Je vais vous le demander simplement. Et je respecterai votre volonté. Est-ce que vous souhaitez que je parte? Est-ce que vous souhaitez que je vous laisse tranquille? C'est impossible. C'est impossible. Ça ne répond pas à ma question. Dites-moi oui, dites-moi non. Activez le petit appareil si vous voulez.
Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas, il y a l'entrée du soubassement de la chapelle, a priori. Vous êtes vers le bas? Oui. Effectivement. Reculez. Reculer. Ah, je recule, je ne suis plus à côté de l'appareil, je ne suis plus devant l'ouverture. Je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas vous embêter longtemps. Ça me fait vraiment bizarre d'être là, si vous voulez. Et le fait que vous m'acceptez ce soir, je vous en remercie. J'ai fait de la route pour venir vous voir ce soir. Alors comme vous avez compris, ça va être une vidéo avec un plan assez fixe, mais qui est quand même assez intéressant. Et actuellement les amis, 9h36, ça fait à peu près à peu près 40 minutes que je suis là. Et l'appareil est quand même relativement calme. Bon. Chirurgien. Chirurgien. Ah oui, il y a eu des blessés, c'était un camp de réfugiés. Donc oui, théoriquement, il y avait des chirurgiens, il y avait des médecins. Vous êtes chirurgien? Vous étiez médecin au sein du camp? Bon, le pod reste désespérément calme. Personne ne comprend. Il me semble que c'est la deuxième fois. Oui, je pense que personne ne comprend. Je suis perdu. Vous êtes perdu. Les gens qui viennent vous saluer sont là pour vous guider, pour vous aider. Pour penser à vous. Pour ne pas vous oublier. Je te vois. Vous me voyez? Attendez. Pas probable. Pas probable. Montrez-moi votre présence en passant à côté de l'appareil qui est juste là-bas, s'il vous plaît. Que je sache que vous êtes présent avec moi. Je n'en demande pas plus. Écoutez. Prêtre. Prêtre, mais oui, c'est logique tout ça. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Qui ça? Ça, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas de qui vous parlez. Faites déclencher l'appareil qui est en face de moi, s'il vous plaît.
Juste que je sache toujours, que je sache que vous êtes là. Je ne vais pas rester longtemps. suborné, Suborné. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. continuez à enregistrer. Pouvez-vous l'entendre? Non, je n'entends pas. Je continue à enregistrer, il n'y a pas de souci. Mais je n'entends rien. Pêcher, Comment? J'ai pas entendu. J'ai pas. Pêcher. P-E-C-H-E. Ah, il y a un calme, les amis, qui est effrayant. Effrayant. On est tout seul là. Franchement, je peux pas dire le. En plus, la nuit tombe. Oui, c'est effrayant. C'est effrayant, les amis. Je vais pas vous cacher que c'est effrayant. Faites fonctionner le petit appareil. Et puis après, les amis, je pense que je ne tarderai pas non plus. Ça va faire au moins 40 minutes que je suis ici. À essayer simplement de communiquer avec vous. Est-ce que vous acceptez si je reviens un jour? Que je revienne vous voir un jour, quand j'aurai le temps. Vous faire un petit coucou. Éventuellement recommuniquer avec vous si vous voulez. De toute façon, les amis... cuisine, Cuisine? Non, cuisine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre... Tanguy, Tanguy. Tanguy, un prénom. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner un des appareils, s'il vous plaît? Que je sache que vous êtes là. Si vous voyez une sorte de buée devant moi, c'est normal. Hein, il fait à peu près, je dirais, 5 degrés là. Ça va baisser. Pas forcément dans les négatives, mais ça va baisser. Putain, je vais essayer de vous filmer un peu mieux cette chapelle. Elle est magnifique, cette chapelle. En plein jour, ça doit être un spot photographique très intéressant. De toute façon, les amis, je vous cache pas que je ne vais pas tarder. Ça fait 40 minutes que je suis là. Je n'ai pas spécialement de ressenti, je n'ai pas spécialement de réponse. Même si sur le téléphone c'est perturbant. Et c'est très très calme en fait. Est-ce que vous pouvez parler encore un petit peu dans l'appareil? Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil, l'un des appareils s'il vous plaît? Parce que je ne vais pas tarder. Et je vous remercie de l'accueil que vous m'avez accordé ce soir. Je ne suis pas forcément resté très longtemps, peut-être suffisamment pour vous. En tout cas pour moi, moralement c'est déjà une petite épreuve. c'est ce que je veux. Vous voulez que je m'en aille, c'est ça? Vous voulez que je parte, que je vous laisse tranquille? Est-ce que c'est possible de me dire au revoir? De me dire un dernier mot? Vous me dites au revoir. Merci. Bonne continuation, quelque chose. Que l'on puisse mettre fin à cette... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des formules de politesse.
Je vous laisse dans votre repos. Je vous souhaite de bonnes visites de la part de vos proches, de vos descendants maintenant, et de tous les curieux, les amateurs de drôle. Drôle. Oui, j'essaye d'être un peu drôle, peut-être. Peut-être très maladroit, mais la situation est déjà suffisamment spéciale pour moi. Rapproche-toi. Oui, je me rapproche. Je suis là. Mais je vais bientôt... Stressé. Oui, je suis stressé. Oui, Au coin. au coin. Oh là, au coin. Au coin de quoi? Je pars. Vous partez? Vous partez? Chacun part de son côté? Eh bien écoutez, si vous partez, merci beaucoup. Si vous avez été là ce soir, d'avoir échangé avec moi, qui que vous soyez, je vous remercie. Et j'espère revenir vous saluer en tant qu'ami. Je coupe l'application et je vais ranger mes affaires bientôt. Merci encore. Allez, c'est parti les amis. Je pense que je vais... Guide. Guide. Vous allez me guider? C'est tout droit, je pense, pour que je puisse rentrer chez moi. Je vous remercie de l'accueil que vous m'avez accordé. Allez, c'est bon les amis. Je considère ça comme une fin de tournage. J'aurais passé 40 minutes à interpeller les possibles entités, les possibles personnes qui seraient encore présentes dans ce lieu. Je suis tenté de revenir accompagné parce que je pense qu'il y a sérieusement quelque chose à faire ici. En attendant, il commence à se rafraîchir et j'ai un petit peu de route à faire. Donc on va plier bagages, on va aller se reposer et on va préparer, je pense, une nouvelle expédition